Le forage à terrière manuelle est une technique bien adaptée pour des forages en sol meuble jusqu'à 15 mètres de profondeur. Elle est souvent utilisée pour forer les trous de départ pour les autres techniques. Différentes tarières sont utilisées en fonction des sols. Lorsque la tarière est pleine, toute la tige de forage est retirée du trou et la terrière est vidée. Lorsque la nappe phréatique est atteinte, le tubage doit être mis en place. Quand le forage traverse des couches de sable fin, une toile filtrante en polyester est apposée sur la partie crépignée du tubage afin d'éviter que le sable s'infiltre dans le puits. Le tissu filtrant est attaché avec du fil galvanisé. Après la préparation de la crépine, le tubage est assemblé et placé dans le trou. À partir de ce moment, le forage se fait à travers le tubage et les foreurs travaillent sur une plateforme fixée au tubage. Ils utilisent un forêt spécial appelé écope, dont le fond est équipé d'une valve à clapet pour évacuer le sable du trou. Afin de créer des conditions boueuses et de faciliter le forage, de l'eau est ajoutée au trou. Le forage se poursuit en appliquant des mouvements montants et descendants qui entraînent le sable dans les copes. Le tubage, sous l'effet du poids des foreurs, s'enfonce dans l'aquifère. Lorsque l'écope est pleine, elle est évacuée du tubage et vidée. Au fur et à mesure de la descente du tubage dans l'aquifère, des tubes rallonges sont rajoutés et les foreurs refixent la plateforme. Le forage se poursuit ainsi en travaillant depuis la plateforme et en utilisant l'écope et des rallonges fixées à la tige de forage. Chaque fois que l'écope se remplit, l'ensemble de la tige de forage est retiré du trou et l'écope est vidée. Lorsque le haut du tubage atteint le niveau du sol, une rallonge est fixée et le forage continue jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte. Un sac de tissu polyester est rempli de gravier, sable et ciment afin d'obturer l'ouverture du fond du tubage. Le sac est enfoncé dans le tubage et bien tassé pour assurer une étanchéité parfaite. Lorsque le forage est fini, on en mesure la profondeur. Le forage est alors développé en pompant intensément. Ceci permet de curer le forage, d'améliorer la perméabilité de l'aquifère autour du forage et de fournir des indications sur sa capacité de débit. Lorsque le travail est achevé, il est temps de se rendre sur le prochain site. Grâce au faible poids de l'équipement, les charrettes tirées par des bœufs sont souvent utilisées. Le dragage et colmatage à la boue ou rotasludge est approprié pour des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres et des sols argileux. C'est une technique basée sur la circulation de l'eau pour évacuer les déblais. Les déblais sont entraînés avec l'eau à travers le tube de forage creux et sont éjectés vers un bassin de décantation. Les outils pour la rotasludge peuvent être faits localement à partir de tuyaux de 5 cm galvanisés. La première partie du tube de forage est lestée en soudant à l'extérieur du tube des pièces en fer à béton. Le forêt est fabriqué à partir de tubes avec des dents de tranchage affûtées faites à partir des lames de ressort de camion. Les dents sectionnent le sol et le tube creux permet d'évacuer les déblais du trou. L'utilisation de la technique rotasludge nécessite de préparer le site. Ceci comprend l'installation des supports pour le levier, le creusage du réservoir, le forage du trou de départ et la préparation de la boue de forage. Dans les sols sableux, un tubage métallique est utilisé afin d'éviter tout effondrement quand la tige de forage touche les parois du trou. Un réservoir est creusé pour contenir le fluide de forage et pour servir de bassin de décantation pour les déblais. Afin de prévenir toute perte de liquide en sol sableux, une bâche est placée dans le réservoir. Lorsque tout est en place, le réservoir est rempli avec la boue de forage faite d'un mélange d'eau et de bouse de vache. La bouse de vache permet d'étanchéifier les parois du trou pour éviter toute perte de fluide et, le cas échéant, l'effondrement du trou. Le forage peut commencer quand le réservoir et le trou sont remplis de boue de forage. Le forêt est fixé à la première section du type de forage et est enfoncé dans le trou. Des rallonges sont fixées au tube de forage afin d'atteindre le fond du trou de départ. Les mouvements ascendants et descendants du tube de forage pompent et entraînent les déblais hors du trou. Les mouvements semi-rotatifs augmentent la force de tranchage et accélèrent la progression. L'opérateur contrôle le début de la boue de forage avec ses mains.
Au fur et à mesure que le trou s'approfondit, des rallonges sont fixées au tube de forage jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte. Comme la Rotasludge, le fonçage au jet d'eau utilise la circulation de l'eau pour évacuer les déblais du trou. Cette technique convient pour des forages pouvant atteindre 60 mètres. Elle nécessite un réservoir pour la boue de forage et bien sûr beaucoup d'eau. Le foret est équipé de dents pour trancher le sol et est creux afin de diriger le jet d'eau vers le fond du trou. Un coup de spécial en haut de la tige de forage empêche le tuyau de plier et permet au foreur de tourner la tige de forage. Comme pour beaucoup d'autres techniques, il est souvent plus facile de commencer un trou avec la tarière. Lorsque le trou de départ est fini et les équipements assemblés, le dispositif est placé dans le trou et le tuyau est connecté à la pompe motorisée. Le forage peut commencer une fois la poignée fixée et la pompe démarrée. Lorsque l'eau commence à s'écouler du trou, les foreurs commencent à forer en utilisant une combinaison de mouvements rotatifs et verticaux. Lorsque le trou s'approfondit, des rallonges sont fixées au train de tige jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte. Lorsque le travail est achevé, les foreurs se rendent sur le prochain site. Le forage à percussion manuelle est une technique polyvalente qui peut être utilisée dans un large éventail de formations, mais exigeante en main-d'œuvre et souvent plus lente que les autres techniques. Un foret pour casser la formation et une écope pour évacuer les déblais sont utilisés en alternance. Au lieu d'une tige de forage, on utilise une corde. C'est pourquoi cette technique est également connue sous le nom de forage au câble. Le forage à percussion repose sur la présence constante de boue au fond du forage. De l'eau est donc introduite régulièrement dans le trou pour se mélanger avec les déblais pour former de la boue. Ceci étanchéifie les murs et facilite l'évacuation des déblais vers la surface. La coulisse de forage facilite le changement entre le foret et l'écope et permet également de dégager des forets coincés. En alternant foret et écope, le forage à percussion manuelle permet de forer à des profondeurs de 50 mètres ou plus dans des formations dures. Cette technique est souvent utilisée avec d'autres méthodes pour passer à travers des formations dures qui ne peuvent être pénétrées par d'autres outils. Le forage manuel, en s'ajoutant à la panoplie des techniques favorisant l'accès à l'eau potable des populations rurales en Afrique, pourrait être l'aube d'une ère nouvelle où la majorité des personnes vivant en zone rurale auraient accès à une eau de qualité.